Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est pas prévu, hein. C'est pas prévu du tout. Je viens de rentrer de vacances. Elles auraient dû durer une semaine. Au final, elles ont duré 2 jours. Parce que la voiture, elle a fait un bruit bizarre et tout. Genre, je suis arrivé, je suis parti vers Montpellier. J'ai fait 800 bornes. Je suis arrivé à 6h. 10h du mat. Je prends la voiture. Je vais faire quelques courses. Et là, clouc, clouc. Clouc, clouc. Clouc, clouc. Je fais putain. Du coup, moi, je bats les couilles, tu vois. Je roule quand même. Tu vois, je me dis, vas-y, peut-être ça va partir. Peut-être, je sais pas. Et en fait, plus je roulais, plus ça le faisait et plus ça empirait. J'ai même pas appelé de garage ou quoi, hein. J'ai fait confiance à mon âme de mécanicien, c'est-à-dire que j'ai fait le retour. J'ai fait à peu près 1000 km parce que je me suis déplacé aussi un petit peu là-bas. J'ai fait 1000 km avec ce bruit. Je vais te faire quelques plans là, tu vas écouter, tu vas voir ce que c'est un petit peu. Ça fait un peu flipper, mais ça le fait. Je te laisse écouter le bruit. Flippant, hein? Hein, c'est flippant. Hein? Tu te vois, toi, faire 1000 km comme ça? Je l'ai fait. Tu sais, on dirait les ressorts qui partent en couille. Les ressorts d'amortisseur ou peut-être les coupelles, je sais pas. Tu vois, là, ça le fait pas, là. Je sais pas pourquoi. Là, ça le fait plus, tu vois. C'est... Ah. Attends, je vais passer dans tous les dodanes. Archi aléatoire, j'ai l'impression. C'est très aléatoire. Mais bref, voilà. T'as vu un petit peu le souci. Bref, on se retrouve juste après. Bon, j'ai tout démonté. Et j'ai regardé ce côté-là. Franchement, j'ai vraiment regardé. J'ai vraiment fait des jeux. J'ai tout regardé. En dessous, il n'y a rien. De ce côté-là, il n'y a rien. J'ai démonté l'autre côté. Et on va checker ça ensemble. Regarder ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Déjà au jeu au roue, il n'y a rien. Je te laisse admirer ma peinture magique, frérot. Je regarde les trains roulants, il n'y a rien qui est pété. Il n'y a pas de jeu. Je regarde ici, c'est pareil. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui est pété. C'est propre, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien qui a coulé, mon gars. C'est magnifique. Le seul souci que j'ai relevé, tu vois, c'est quand j'ai changé ma tulipe. Si tu me suis sur TikTok, tu sais que j'ai pété ma tulipe avec mon cardan. Et je sais pas si tu vois, mais il y a un jeu. Et bref, ça casse les couilles ce jeu. Pourquoi il y a un écart? Je sais pas. Et de toute façon, avec le cardan, j'ai eu un problème. Et le cardan, il a du jeu, mais il a toujours eu du jeu. Donc, mais bon, c'est pas ça qui ferait du bruit. Je ne pense pas. De toute façon, surtout, je l'avais avant et je l'ai toujours. Et tu regardes de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Et c'est propre de fou. Hein. Il y a zéro jeu. Le seul truc que je peux incriminer, peut-être, c'est un petit peu craquelé au niveau des caoutchoucs de Barstab. Est-ce que ce serait ça? Faut que je check s'il y a du jeu dedans. Mais ce serait bizarre, mais bon, ce serait le seul truc. Parce que c'est quand même bizarre ce bruit. Ça vient pas de nulle part, tu vois. J'ai regardé mes amortisseurs et mes ressorts, c'est pareil, c'est bon. Les deux côtés. Je ne sais pas, frérot, je ne sais pas. Et en tant que bon mécano qui se respecte, après 20 minutes à regarder et à galérer, on part sur une sieste, frérot. Eh les gars, je viens de refaire un test là, et le bruit, en fait, j'y pense, j'ai ouvert les 2 fenêtres et tout, et je l'entends plus à droite qu'à gauche. Pour moi, c'est un bruit typique de biellette. Mais t'as beau tourner le volant, y a pas le bruit. Genre, vraiment, il arrive par pur hasard, le bruit. Genre, c'est du hasard. Que tu passes sur un dodane, ça le fait, mais que tu roules tout droit sans rien faire, ça le fait aussi des fois. Genre là, il y a rien. J'ai passé une bosse, il y avait rien, tu vois. Et là, ça le fait. Pour moi, on dirait vraiment un bruit de biellette. Et je l'ai testé, la biellette. J'ai testé le jeu des deux côtés. J'ai testé à la main et au pied de biche. Et j'ai pas de jeu. Et comment ça claque? T'as vu l'effort qu'il y a, mon gars? Oui. Ça arrive par pur hasard. C'est archi bizarre, pote. Faudrait que je foute une GoPro sur la roue. Ou je sais pas, faudrait que je foute un truc pour regarder. Celui-là, c'est impossible de savoir. Comment tu veux savoir, mec? Ah, j'ai juré, les gars, c'est trop bizarre. Là, je suis en 2 à l'embrayage, hein, à 16. Hein. Même en première, ça fait la même chose. Hein. Je comprends pas. Bon, bah, on se retrouve pour la suite. Je sais pas ce qui va se passer la suite, mais bon. Je vais peut-être redémonter le côté droit, démonter la biellette en elle-même pour la contrôler. On va faire ça, je pense. Bon, bah j'ai trouvé le problème, mais je sais pas comment je vais faire pour le résoudre. Je vais te montrer. Hein. Là, je vais descendre le cric. Écoute bien. Hein. Voilà, c'est juste ça le bruit. Hein. Là, je resserre.
Je vais remonter le cric. Voilà. C'est que ça. C'est que ça le bruit. Il n'y a que ça. Et j'ai remarqué, du coup, c'est que du côté droit. Bon, je vais tester l'autre côté si ça fait la même chose. Bah, c'est le ressort qui fait de la merde. On va savoir pourquoi. Et que à un moment de compression. C'est-à-dire que sur tout le reste, sur tous les étages de compression, il n'y a aucun... Bah, il n'y a aucun problème en fait, il n'y a pas de bruit. Mon gars, je viens de lever l'autre côté. J'ai pas eu de bruit au levage. Tout va bien. On va descendre et on va voir ce que ça donne. Et bah, il n'y a pas de bruit. Voilà. Je suis en train de me dire, ça se trouve, c'est un défaut de fabrication du ressort. C'est probable, je ne veux pas dire que c'est ça. Mais pourquoi ça le ferait à droite et pas à gauche? Pourquoi ça le fait tout court? Pourquoi il y a un bruit de... Dès que je monte d'un certain espace, ça fait tchong. Donc il faut que je regarde s'il n'est pas fêlé à un endroit ou pas. Mais bizarre les gars, bizarre. On est plus d'une semaine plus tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté Autodoc pour essayer d'avoir le service garantie et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont toujours pas répondu au bout d'une semaine. Donc je vais les appeler. Mais avant ça, j'aimerais tester un autre truc parce que je viens d'avoir une idée lumineuse. J'ai commencé à démonter l'auto. J'ai rien démonté, j'ai juste enlevé la roue et posé le cric. En fait, je vais essayer de faire un record du monde du démontage du demi-train avant le plus rapide possible. Le but, ça va être d'installer des Bilstein B8 que j'avais acheté via un mec sur le groupe Facebook Golf 6. Enfin bref, il s'était trompé dans le diamètre parce que tu as deux diamètres, tu as 50 et 55 sur les jambes de force. Et lui, il avait pris 50, alors que lui, c'est 55. Et moi, j'ai du 50, donc je lui ai acheté une bouchée de pain, frérot. Du coup, bah, je vais essayer de les monter et voir si ça refait le bug avec le ressort, vu que l'amortisseur qui est là-bas dans la maison, il est plus court, il est beaucoup plus stock. Donc peut-être que le ressort aura pas les mêmes efforts. Donc peut-être que ça fera pas de la merde. Et forcément, des amortisseurs sport avec des ressorts courts, ça va beaucoup mieux avec que des amortisseurs d'origine avec des ressorts courts. Je vais te poser là-dessus et on va démonter le demi-train de façon rapide et pas méthodique. Donc c'est parti. Objectif, faire ça en 15 minutes, ce serait franchement pas mal. Je l'ai déjà fait 4 millions de fois. Bref, c'est parti. Je te laisse avec un accéléré de beau gosse. Je suis trop con, en voulant faire trop vite, ça fait 8 minutes. J'ai complètement oublié qu'il y avait cette merde à enlever. Quel connard. Je suis vraiment un connard. C'est aisé. Bah alors mon gars. Viens là, Rouya. Toi aussi, viens là. On va pouvoir analyser le ressort. Bon, mon pote, je t'ai sorti le ressort, je t'ai tout nettoyé. Et regarde par toi-même. Hein. Sur le dessus, ici, ça a mangé un petit peu. Là aussi, un petit peu. Là aussi, un petit peu. Il n'y a pas de déformation. Il n'y a pas de fêlure, il n'y a pas de fissure. Il y a des petites rayures ou des petits coups, mais c'est rien, tu vois, c'est pas grand-chose. Je vois pas en quoi il peut y avoir de problème. C'est vrai qu'il a l'air droit, tu vois. Hein, est-ce qu'il est droit? Mais bref, du coup, je vais quand même le garder. De toute façon, je teste. Je vais changer ces amortisseurs-là par les nouveaux que j'ai. Donc ça, c'est des B4, des Bilstein B4. Et je vais y mettre des Bilstein B8. Donc tu vas voir que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et du coup, il y a ça à enlever, c'est de la grosse merde. Bon, j'ai réussi à l'enlever. Et tu vois que quand tu compares à l'autre, non mais get le diamètre de la tige. Ça n'a rien à voir. Quand je te dis que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc voilà, entre des B4 et des B8, la différence. Sinon, tu vois, c'est pareil, c'est foutu pareil. Et la hauteur, c'est pas la même non plus. Lui, un peu plus court de, je pense, 1 cm ou 2 par rapport à lui. Donc, écoutez, voilà, on verra bien. Alors, on passe au remontage. Hein. Bon, c'est bon, j'ai réussi à monter le bordel. J'ai même pas eu besoin de compresser le ressort. C'est passé vraiment au poil de cul, mais c'est passé.
Du coup, bah là, c'est un peu crade, mais on s'en fout. J'ai pas pu mettre l'espèce de mousse blanche parce que tu vois bien que l'épaisseur du truc par rapport à l'épaisseur de ce tube qui est absolument énorme, ça passe pas. Donc voilà, j'ai juste mis le soufflet histoire de... Voilà. J'ai remis, j'ai resserré, c'est carré. Bon, on continue le démontage, on continue le remontage. J'ai remis le cardan. Donc je remets la vis vite fait. Donc bon, fait chier, j'ai explosé une biette de Barça, je vais en racheter une. De toute façon, celles-ci, elles étaient un peu flinguées. Eh mec, t'as pas nettoyé, t'as vu le gras que t'as mis? Oui, oui. Tac, tac, ça s'est remis, j'ai resserré, tac. Resserré, 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 resserré. Resserré, resserré, resserré. C'est bon, on est bon. On va pouvoir remettre la roue. Et c'est parti, c'est le moment de vérité. Allez, let's go. Oh, ça va. Là, de ce que je vois, ça me plaît déjà. Rien que ça, déjà, c'est plaisant à regarder. Je suis en train de faire un tour là. Il n'y a plus aucun bruit. Je vous jure que c'est vrai. Je vais vous faire un tour en direct. Vous allez voir. Je vais vous prendre tous les dodanes qu'il y a dans cette rue de merde là. Je vais tous te les prendre limite à balle. Tu vas voir. Tu vas voir, mon gars. Tu vas être choqué, mec. Déjà, rien que là, tu vois. Oui, c'est carré. Mais en vrai, quel plaisir de conduire cette voiture. Ça doit faire au moins 2 semaines que je ne l'ai pas conduite parce que je l'ai laissée de côté et tout. C'est un kiff. Regarde comment il fait beau. C'est magnifique. Il n'y a aucun jeu. Tout est magnifique. L'amortissement, j'ai l'impression qu'il est encore plus confortable qu'avant. C'est un truc de ouf. Regarde, tu vas voir, j'ai passé les donuts, tu vas voir. Il y a 0 bruit, mon gars. Je suis à 25. Regarde-le, celui-là, il est énorme. Nickel. Au top du top, regarde là, les petites merdes, là, les 3 merdes. Là. Regarde. C'est plus le train arrière qu'on entend que le train avant. Le train arrière, il est archi rigide sur celui-là parce que c'est des amortisseurs sport, TA Technics, mes couilles là. C'est avec des ressorts réglables, hein. Mais ils sont très durs, vraiment très durs. Donc là, tu vas te dire, mais putain, mais t'es complètement con. Pourquoi t'as changé qu'un seul côté? Gros. J'ai fait qu'un seul côté, pourquoi? Pour savoir si c'était bon, pour savoir si ça passait. Maintenant, je sais que je frotte pas, je sais que ça marche, donc maintenant je vais pouvoir faire l'autre côté. Mais je vais pas le faire aujourd'hui, l'autre côté, parce que j'ai pas reçu ma tête de cardan. Parce que je vais changer mon cardan, je vais remettre mon ancien cardan. En fait, mon ancien cardan, je l'ai changé uniquement parce que le soufflet, il était mort, mais le cardan, il était bon. Et moi, je voulais pas me prendre la tête, je me suis dit, vas-y, je pars sur un cardan neuf, grosse erreur. Au final, t'as vu, ça m'a coûté trop de galère. Donc, je change le cardan, je vire celui-là, là. C'est pour ça que j'ai fait une demande de garantie sur Autodoc, ils me répondent pas, je vais essayer de les avoir eux là. On va remettre le cardan d'origine. J'ai acheté une tête de cardan avec un soufflet. Donc, je voulais pas le faire, mais bon, j'ai pas le choix. Enfin si, j'ai le choix de racheter un cardan neuf à 150 balles, mais flemme, tu vois. Donc là j'ai pris une tête de cardan, ça m'a coûté 50 balles parce que j'ai acheté les vis et tout. Mais au moins on part sur un truc propre. J'ai dit des frérots. Je sais pas combien de temps ça durera si on fait un autre épisode, mais bon bref. Du coup, ciao, et au pire, prochain épisode, on monte le reste, d'accord? D'habitude, je te dis rien, mais là, tu vas savoir que dans le prochain épisode, on va monter ça. S'il n'y a pas de galère. Voilà. En tout cas, la voiture roule, ça fait plaisir. Bref, allez, ciao.